Voilà. Ange Zoku. Il est là. Il est venu me voir un jour, il y a 1 an ou 2 ans. Il a trouvé un stage, ici même, avec ses camarades. Il a bien effectué le stage. Et puis après, quand il a disparu, il est revenu. Et puis la maladie est là. Son père, Ignace Bogué, était un de mes meilleurs agents quand j'étais directeur commercial à la RAC. Il était mon taxateur. On travaillait pendant près de 30 ans ensemble. Donc je connais sa famille, je connais le petit. Et son papa est venu me voir plusieurs fois. Il a parlé au maire. Dans un premier temps, le maire a décaissé 500 000. Nous ne sommes pas chez les charlatans. Nous, les charlatans, c'est les médecins. On dit, mais tu souffres de quoi? Si on ne connaît pas, on ne peut pas soigner. On a 500 000, va faire des analyses, et puis après, on dira, bien, de quoi tu souffres. Ils sont partis. Et puis après, bon, je ne reviens plus ce que le maire a dit. Des gens sont là, comme ils n'ont rien à faire, tout est politique. Ils voulaient politiser la maladie de mon enfant. On vient prendre un papier, la présidence de la République. Je convoque son papa, Ignace. Il dit, ah, lui n'était pas là, il vient de San Pedro. Et on a trouvé un papier sur sa table. Bon. Ils sont partis quelque part avant l'autre là-bas. Et les papiers délivrés par la présidence ne sont pas valables chez eux. Voilà. Mon petit est dans les draps, en train de mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a vu maintenant de quoi mon petit la souffre. Merci au maire. Avec beaucoup de magnanimité, surtout de l'humanisme, il a accepté de reprendre le dossier d'Ignace. Et on nous a présenté un défi. Évidemment, il y a tellement de sollicitations. Vous avez vu tout à l'heure, on va distribuer 16 millions. Et la semaine prochaine, peut-être c'est 11-15 millions encore. Monsieur le maire, voilà pour ce jour. Monsieur le premier adjoint maire, mon papa, monsieur Oboy, et monsieur le directeur de cabinet, monsieur Sinali, et toutes les personnalités qui sont là, je voudrais vraiment vous dire merci. Vous dire merci à tous, mais particulièrement à notre mère, à notre papa. Comme il a dit tout à l'heure, c'est une famille. Le plateau, c'est une famille. On peut peut-être avoir des problèmes, division, c'est vrai. Il a dit aussi, c'est la politique. Nous sommes aussi jeunes, nous sommes aussi inconscients peut-être. Mais la politique ne doit pas nous diviser et ne doit pas faire de nous des instruments. Je voudrais vous dire merci pour tous les parents qui sont là. Ils vous regardent, vous avez tant fait. Depuis 2001, je me rappelle, au funérailles de ma mère, vous étiez là. Et aujourd'hui encore, vous êtes avec nous. Ça veut dire que vous êtes plus proche de moi que quiconque. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous ferez encore demain. Et voilà un peu mon intervention. Je prends la parole en tant que chef de tribu ou chef de canton. Parce que nous avons 19 quartiers au plateau et chaque quartier a un chef. Et je suis chef de mon quartier
Et le maire m'a nommé encore comme le chef de tous les chefs du quartier. C'est une grâce, et un honneur et un privilège que le maire m'a accordé. Je suis ému devant tant de générosité de la part de notre maire. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Il y a des gens, plusieurs, qui ont eu la grâce et l'honneur de bénéficier de toutes sortes de largesse de la part du maire, mais qui ne reconnaissent pas. Je crois que nous devrions prier pour eux. Je prends la parole pour dire merci à monsieur le maire. Que tout ce que vous êtes en train de faire, vous avez fait, comme mon petit l'a dit tout à l'heure, depuis 2001 jusqu'à ce jour, Dieu a déjà comptabilisé au ciel. Et que, au nom de tous ces parents qui sont là, et en tant que chef de canton, en leur nom, je vous remercie de tout mon cœur. C'est tous les quartiers qui sont représentés. Il n'y a pas un quartier qui a été oublié. Tous ceux ou celles qui ont eu à demander, vous avez eu quelque chose de la part du maire. Ce que je voudrais dire, ce n'est pas une insulte que je voudrais vous porter. Mais quand vous avez reçu quelque chose du maire Noël Akossi-Mbenyo, tous ceux qui vont raconter des choses dans les journaux, soyez capables de témoigner et dire la vérité. Parce que quand vous taisez, c'est comme, c'est l'ingratitude. Donc je voudrais vous demander, c'est vrai on fait la politique, mais on ne fait pas la politique comme on est en train de faire au plateau. Monsieur le maire prend le plateau comme une famille. Et il a toujours dit, et je le citerai tous les jours, ce proverbe sénégalais que le maire cite toujours. Que le frère, l'orphelin, ce n'est pas celui qui a perdu son père ou sa mère, mais le frère orphelin, c'est celui qui a perdu espoir dans la vie. Vous savez, quand on a perdu espoir, on peut se suicider, on peut se jeter à l'eau, on peut se mettre jeté devant un camion. Mais le maire, il a fait de ce proverbe-là comme un sacerdoce. Et comme vous voulez le constater. Donc, monsieur le maire, nous vous remercions. Que Dieu vous bénisse et vous accorde toutes les grâces. Et que tous ceux qui, de près comme de loin, se lèveraient contre vous, que le Seigneur s'en occupe. Amen. Que rien ne vous arrivera. C'est une proclamation que je fais. Amen. Au nom de notre Seigneur, parce que tout le monde est ici croyant. Et je crois que vous m'avez compris. C'est ce que je voudrais simplement dire. En votre nom. Merci beaucoup. Une petite annonce avant d'aller faire la photo. Le maire ne souhaite pas que les gens marchent pour rentrer chez eux. Donc tous ceux qui ont reçu quelque chose, il vous dit, il vous met 100 000 francs à votre disposition pour le taxi pour rentrer.